Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Comme vous avez pu le constater dans le titre et ou dans la miniature, Vital, artiste coupé-décalé ivoirienne, a littéralement mis à nu, a complètement déshabillé KKB, le nouveau ministre du gouvernement ivoirien. Je tiens à le rappeler une fois de plus, ma chaîne n'est pas à orientation politique. Voilà, depuis qu'on se connaît, c'est toujours coupé-décalé, musique, culture. Mais ces temps-ci, il se trouve que la culture ivoirienne, la musique ivoirienne se retrouve très souvent au carrefour avec la politique. Que ce soit du côté des Zougloumen, que ce soit du côté du coupé-décalé. Et comme il y va de la jeunesse ivoirienne, de l'avenir, un tant soit peu, de la Côte d'Ivoire, on en parle. Mais ce n'est pas des vidéos à caractère politique. Je n'ai pas basculé. Prince TV. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, on constate avec récurrence que ces temps-ci, la musique ivoirienne rencontre très souvent la sphère politique au carrefour. Voilà, après il faut comprendre le contexte ivoirien actuel. Et pour ma part, moi je suis pas très débat politique, voilà ce qui va se passer, lui là va faire ça, lui là a fait ça, comme ci, comme ça, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais je suis quand même assez observateur. Et avant les élections, vous voyez, un temps soit peu, ce qui se tramait sur les réseaux sociaux, les vidéos par-ci, les déclarations par-là et trop de choses. Pour mieux centrer mon argumentation sans parti pris, on dira que on a entendu avec récurrence, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de par nos proches, que s'il n'y avait pas eu élection en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara ne serait plus président. Et KKB, qui a été le seul à se présenter pendant que tout le monde s'est retiré, a été un temps soit un peu le sauveur, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire pour certains. Mais en même temps, le Judas, pour l'ensemble des personnes qui ne voulaient plus que Alassane Dramane Ouattara soit là. Et toujours sur les réseaux sociaux, toujours de par nos proches, toujours de par les politiciens de salon, on entendait KKB sera fait ministre. Ça sera une manière pour Alassane Dramane Ouattara de lui dire merci, d'avoir plus ou moins arrangé son troisième mandat. Non, pas son troisième mandat, son premier mandat de la Deuxième République. Voilà. Soutenant même que c'est Alassane Dramane Ouattara, de par le biais d'Ahmed Bakayoko, qui avait financé la campagne de KKB. Paye KKB, c'est un blessé et trop de choses. Alors moi, j'étais assis. Moi, je suis pas trop débat politique. Bon, le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts et on a vu ce qui s'est passé. Voilà, Alassane Dramane Ouattara, nouvelle investiture, nouvelle fois président de la République et petite nomination à côté pour lui dire merci. Comme les gens l'avaient pressenti, comme les gens l'avaient annoncé, KKB devient ministre dans le gouvernement ivoirien, ministre de la réconciliation. Retenez bien ce mot, hein. Ministre de la réconciliation, KKB. Automatiquement, dans mon cœur là-bas, je dis, wouh, les gens qui parlaient là, ils sont forts en politique, oh, eux avaient déjà décelé le truc, ils avaient déjà pressenti le truc, et c'est arrivé. Mais là où le bas blesse, c'est le terme ministre de la réconciliation, KKB, ministre de la réconciliation. Et pour ramener le débat à la culture ivoirienne, à la musique ivoirienne, à mon coupé décalé dans lequel j'ai l'habitude de parler, de décrypter, d'exercer, Vital, l'artiste, a fait une publication au vu de cette surprise générale, enfin pour certains parce que d'autres l'avaient déjà annoncé. Vital, artiste coupé décalé de Côte d'Ivoire, a fait une publication pour féliciter KKB en tant que nouveau ministre du gouvernement et tout. Parce que, soyons clairs, hein, apparemment, selon les bouches, KKB galérait au PDCI. On ne voulait même pas de lui. Finalement, ils l'ont chassé parce que c'était un élément turbulent. Et aujourd'hui, il est devenu ministre. Vital a fait une publication pour le féliciter. Quelle a été la réaction de la jeunesse ivoirienne, des fans du coupé décalé? Ne prenez pas ça pour un fait anodin. Je vais vous expliquer petit à petit. Ils ont savonné Vital, ils l'ont lapidé, ils l'ont humilié, ils l'ont insulté. Pourquoi? Parce qu'elle a osé féliciter KKB. Parce qu'elle a donné un peu de visibilité à KKB. Comprenez déjà par là que la jeunesse ivoirienne, les fans du coupé décalé, ne sont pas prêts pour KKB. Alors que c'est lui qui est censé venir nous apporter de la paix. Avant d'aller plus loin, ce n'est pas parce que je dis fan du coupé décalé que vous allez voir peut-être un groupe de personnes immatures, insensées. Mais les politiciens eux-mêmes, ils reconnaissent la force du coupé décalé de la jeunesse ivoirienne. Rappelez-vous quand Arafat est décédé et que la jeunesse ivoirienne a commencé à se mouvoir pour réclamer le stade Félix Houphouët-Boigny pour enterrer l'idole nationale DJ Arafat. On a vu ce qui s'est passé, hein. Après, les politiciens ont voulu faire de la récupération, sortaient dans les rues, les Chinois sortaient dans les rues pour je ne sais pas quoi, la carte nationale. Il y a d'autres même qui ont failli utiliser les Chinois, les fans du coupé décalé,
contre le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Donc les politiciens sont conscients de la puissance des fans du coupé décalé, de la jeunesse ivoirienne en général. Vous allez comprendre pourquoi je mêle politique avec culture ivoirienne pour aboutir à ma conception des choses que beaucoup n'ont pas vues. Ils sont restés là à s'amuser, se moquer de Vital, non, comme ci, comme ça. Alors que derrière ce petit truc qui s'est passé, cette publication qu'il y a eu, les réactions qu'il y a eu, il y a beaucoup à en tirer. Donc, on comprend immédiatement que KKB, j'ai rien contre la personne, hein, mais prenons les choses dans un contexte précis, dans le contexte actuel. KKB n'est pas aimé. Alors qu'il a été fait ministre de la réconciliation par le gouvernement, c'est-à-dire, c'est KKB qui est censé prendre la main des petits Djoula. C'est KKB qui est censé prendre la main des Baoulés. C'est KKB qui est censé prendre la main des BT pour dire, venez, on va faire la paix. Alors que de toutes parts, il n'est pas aimé. De toutes parts, il est détesté. De toutes parts, il n'a pas de poids. On a vu ces meetings ici, c'était très faible. Les gens se demandaient, mais est-ce que c'est évangélisation qu'il est en train de faire? Parce que c'était bizarre. Alors que la paix aujourd'hui, la réconciliation est un mot plus qu'important pour la jeunesse ivoirienne. Parce qu'avec les élections, là, on a vu que les gens ont la haine dans le cœur. On dit, Ivoiriens, nous, on va s'amuser. Mais quand il s'agit de certains trucs, tu te rends compte que les gens ont la haine. Ils sont prêts à tuer, à la machette, à brûler, à faire ceci, à faire cela. On a tout vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux là, c'est quelqu'un comme KKB qui peut réparer ça? Parce que la jeunesse ivoirienne, sur les réseaux sociaux a déjà montré que lui là, on n'est pas prêt pour lui. Prenons un contexte africain basique. Un père de famille qui voit sa fille enceinte, il la chasse. Hein? Vous êtes dans un quartier, il y a un père de famille qui est là, sa fille enceinte, et il la met dehors. Est-ce que si on doit demander pardon, on va aller chercher le soulard du quartier? Non, pas du tout. Quand on veut créer ce genre de réconciliation, on va prendre les sages du quartier, les personnes bien vues, les personnes bien placées, les personnes qui sont un peu en odeur de sainteté, de sagesse avec tout le monde. Mais visiblement, je ne suis pas contre l'homme. Mais vu la situation, ce n'est pas le cas de KKB. Alors que la réconciliation est beaucoup importante pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse ivoirienne. Parce que avec ce qu'on a vu là, les gens qui sont prêts à se tuer pour des gens qui ne connaissent pas et qui ne les connaissent pas, c'est chaud. Est-ce que KKB peut porter ce poids? Je parle parce que ça a trait à la culture ivoirienne. C'est la jeunesse ivoirienne qui a montré sur les réseaux sociaux qu'ils ne sont pas prêts pour KKB. Et ça, ils le font tous les jours. La seule personne dans le gouvernement aujourd'hui, là, selon mon humble avis, hein, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de débattre, de parler politique, qui peut parler à la jeunesse de tous bords, c'est le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, lui, il peut appeler les petits Djoula pour leur parler. Il peut appeler les Ani pour leur parler, les BT pour leur parler, les Baoulés, et puis ils vont l'écouter. Mais est-ce que KKB peut faire ça? Allez sur Internet, regardez un peu ces meetings, comment ça se passait. C'est Ahmed Bakayoko seul qui peut réunir la jeunesse ivoirienne actuellement pour leur parler. Mais bon, on dira, il a trop de charges. Voilà, et c'est en cela que je dis, la réconciliation est trop importante pour la Côte d'Ivoire, pour laisser ça entre les mains de KKB. Vous voyez un peu, je me rappelle qu'en 2010, il avait parlé de Garba, Latcheke, Poisson-Thon. Voilà, on aurait pu lui donner un poste pour lui dire merci. Si ceux qui disaient que Ado va le prendre pour lui dire merci parce qu'il s'est présenté, on peut lui donner un poste comme ça. Côté alimentaire, sur le plan alimentaire au moins, c'est sûr que les Ivoiriens vont s'entendre parce que la jeunesse a faim, la Côte d'Ivoire a faim. Si ce plan-là, si on met KKB, ils vont s'entendre. Parce que tout récemment, je crois il y a quelques jours, le couscous des Tunisiens ou des Marocains est rentré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui serait intelligent, c'est peut-être de confier un poste de gestion de l'alimentaire, de Garba, comme il avait parlé de ça en 2010, à KKB, pour qu'il gère. Mais réconciliation, c'est trop lourd. Honnête, KKB ne peut pas. Voilà. Hein? J'ai rien contre les décisions du gouvernement, je le dis. Moi, je parle pas politique. Voilà. Mais quand tu regardes la situation, c'est vrai peut-être que Alassane Dramane Ouattara, si ceux qui disaient il va le prendre pour lui donner un poste parce qu'il s'est présenté, avaient raison, l'homme, le président a fait ça pour tenir sa parole, pour montrer que c'est un homme de parole. Mais dans les faits, toi-même qui me regardes, est-ce que si KKB vient te parler de paix, toi tu vas l'écouter? Est-ce que si KKB vient te dire comme ci, comme ça, tu vas l'écouter? Non. C'est Ahmed Bakayoko seul qui peut faire ça. Et ça sera une perte de temps. Parce que il faut quelqu'un pour réconcilier les Ivoiriens très rapidement. Déjà, j'ai vu les premières déclarations de KKB sur la question. Il dit que Gbagbo doit rentrer, Blé Goudé doit rentrer. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait sur Yodé Siro. Il y a une nuance, il y a une différence entre doit et va. Quand on dit doit rentrer, on n'est pas sûr. En temps, certains disent faut que Gbagbo rentre, faut que Blé Goudé rentre pour qu'il y ait la paix. Donc lui-même, ministre qui est censé nous apporter la paix, qui est censé faire la réconciliation, n'est pas encore prêt. Lui-même n'est pas encore sûr. Il dit doit.
Voilà. Alors que on doit être dans un contexte de il va rentrer et il n'y aura rien. Parce que la dernière fois, quand Gbagbo a eu ses passeports, hein, le gouvernement a fait une déclaration pour dire, rappelez-vous, il y a une peine de 20 ans qui est là. Tout ça là, est-ce que KKB peut gérer? Franchement, de vous à moi, est-ce que KKB peut gérer? Parce que on ne doit pas prendre la réconciliation, ministre de la réconciliation, comme un 20 mots. Vous voyez un peu, c'est chaud. Moi, j'aurais plutôt pensé à un contexte, parce que je sais que pendant la guerre en Côte d'Ivoire, là, les éléphants sont allés jouer à Boaké avec les rebelles et tout. Ce jour-là, il y a eu une paix pas possible. Donc, je suis conscient que la paix peut être apportée en Côte d'Ivoire hein, par les sportifs, par le sport. Et ça a été prouvé plusieurs fois. Ou par les acteurs culturels. Tu prends les artistes coupés, décalés, là, tu fais un petit comité pour aller parler de paix un peu partout, sans pour autant mettre le visage de KKB devant. Parce que ça va plomber déjà même le système. Voilà. Même si le gouvernement ivoirien avait sciencé pour prendre quelqu'un comme Didier Drogba, pour le mettre devant, pour parler de paix un peu partout, sans pour autant le faire ministre. Ou bien laissons Drogba même. Quelqu'un comme Makosso, qui est beaucoup apprécié par tous les bords politiques, de par la jeunesse ivoirienne en général. Même pas pour le faire ministre, hein. Il met son côté de pasteur là, de côté. Parce que côté pasteur là, c'est trop bizarre. Mais Makosso, en tant que, je sais pas, il a une certaine inspiration qu'il insuffle à la jeunesse. Il aurait pu faire l'affaire. Makosso, tu sens qu'il peut parler ici, à tous les bords, et puis les gens vont l'écouter. Mais KKB, ça va être chaud. Et Vital, de par sa publication là, nous a prouvé que, ce qu'on présentait sur les réseaux sociaux là, André, c'est vrai, hein, la jeunesse n'est pas prête pour KKB. Bon, quelqu'un, je suis pas prêt pour lui. Est-ce qu'il peut venir me parler de paix? Et puis je vais accorder, je vais appliquer, je vais l'écouter, je vais le suivre. Il y a danger. Donc, le défi qui a été accordé à KKB de réconcilier les Ivoiriens, c'est chaud, c'est lourd. Pour ma part, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais je sais qu'il ne pourra pas. Mais quand le gouvernement ivoirien va se rendre compte que l'élément qui est là, il ne peut pas faire notre affaire, il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens, il faudra peut-être penser à des gens que j'ai mentionnés. Voilà, même les vidéos qui font comédie, qui sont beaucoup appréciés là. Tu les as pris pour aller parler un peu sans les faire ministres. Sans pour autant les faire ministres, pour aller parler un peu aux Ivoiriens dans les petits villages, les cœurs vont s'apaiser. Mais ça peut pas être KKB. Tu prends les Safarel, les Ariel Chené, les Hauts-Manchins, c'est eux qui peuvent parler à la jeunesse, c'est eux qui sont proches de la jeunesse. Les Mollards, hein? Alpha Blondie. Bon, Alpha Blondie n'est plus trop en odeur de sainteté ces temps-ci quand tu vois les réactions, les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais les artistes en général, pour aller parler de paix, ou bien les sportifs de renom, quelqu'un comme Yaya Touré, qui a une image, une certaine image dans la tête des Ivoiriens, quelqu'un comme Didier Drogba, Salomon Kalou, Gervinho, venir nous parler de paix, sans pour autant forcément les faire ministres. Voilà. Peut-être que Alassane Dramane Ouattara, selon le décryptage des gens, a voulu montrer sa reconnaissance, a voulu faire respecter sa parole en plaçant KKB, mais il a mis le gars dans le problème. KKB, chargé de réconcilier les Ivoiriens, je ne pense pas que ça puisse se faire. Donc, si éventuellement le gouvernement se rend compte que le gars n'a pas pu, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres solutions. Et puis encore le cas Gbagbo, qui doit rentrer. Et puis 20 ans de prison. Est-ce que KKB peut gérer ça? Quand on se respecte, et Vital, de par sa publication là, a ouvert les yeux de plus d'un. Voilà, certains n'ont peut-être pas vu, ils sont plutôt restés en train de s'amuser. Non, Vital comme si elle aussi a fait publication pour s'amuser. Mais il y a quelque chose derrière que les gens malheureusement n'ont pas compris. Hein, le poids de la réconciliation en Côte d'Ivoire entre les mains de KKB, est-ce que c'est faisable? Franchement, de vous à moi, sans parti pris. Est-ce que c'est faisable? Qu'on se respecte. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que mon message est passé. J'espère que très rapidement, KKB va nous montrer qu'il est limité à réconcilier les Ivoiriens. Et on va prendre les personnes qui peuvent le faire. Voilà, parce que il y a trop de haine dans le cœur des Ivoiriens. Prêts à se macheter, prêts à se brûler vif. Franchement, il faut quelqu'un de capable pour résoudre ce problème-là. Mais ce n'est pas KKB, je ne pense pas. Vu comment il est détesté sur les réseaux sociaux, ça va être chaud. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.